C'est dans le confort des studios de BPM Sport qu'on commence une autre émission de Chicks and Machines. Mon nom est Cindy Martin. Je suis très, très contente d'être là. Contente d'être là. Mon Dieu, j'en perds mon français. Oui, c'est ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas Chicks and Machines, on est un média qui met les femmes en avant-plan dans les sports motorisés. Mais messieurs, vous êtes les bienvenus puisqu'on parle d'un sujet qui vous intéresse, j'en suis sûre, les sports motorisés. Alors, lançons ça, cette émission-là. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Daimler Chrysler et Blainville Chrysler. Et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Dans cette émission-là, j'ai la chance d'être très, très bien accompagnée. J'ai ma fidèle Annie Martel qui est toujours des nôtres et qui nous parle d'un sujet quand même, je pense qu'il va soulever beaucoup de commentaires. Oui, effectivement. Je veux pas être dans le jugement, mais quand même, je vais quand même le faire un petit peu. Tu sais, des fois, on juge les gens sur leur habillement, mais on peut juger aussi les gens sur la façon dont ils conduisent avec des passagers ou des passagères un peu particuliers ou particulières. Oh, j'ai hâte de jaser de tout ça. Bianca Barry, collaboratrice Chicks and Machines, re-bienvenue. Bonjour. Et là, tu vas donner des conseils aux gens, tu vas les faire rêver et je pense que tu vas faire booker des voyages à beaucoup de monde. Oh, je pense que ça va coûter cher. Ça va coûter cher si ces gens-là veulent aller profiter de la belle neige, de la destination dont je vous parle un petit peu plus tard. Et notre invité aujourd'hui, Maxime Shea, qui est copropriétaire avec moi de Chicks and Machines. Et on l'a comme invité, on est gâtés. Quelle chance! Merci tout le monde. Merci Cindy Martel et Bianca Barry. Tu vas nous parler. Mais Ben oui. Tu vas nous parler d'un voyage qu'on a fait avec une gang de passionnés cet été. Yes! En fait, oui, on a eu la chance d'aller faire un voyage d'un faux chez nous jusqu'à la Manic 5 en moto, en gang. Une grosse gang, ben du monde. Puis tu sais, comme ben des kilomètres. Ben des aventures. Oui, on est allé loin. Oui. Et avant de commencer ça, justement, avec Maxime, je veux juste vous dire, si vous nous écoutez via les ondes de BPM Sport, ben merci d'être là. Merci d'avoir syntonisé pour écouter Chicks and Machines. Si vous nous écoutez de Facebook ou YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter. On va vous répondre. C'est notre paye. Puis pour ceux qui sont sur BPM Sport, ben allez visiter notre site www.chicksandmachines.com. La plupart des sujets qu'on aborde, on les transforme aussi en articles et il y a encore 1 million de choses que vous soyez passionné d'auto, moto, motoneige, VTT, name it, c'est sur notre site. On a même déjà parlé de paddleboard. C'est Ben vrai! oui, écoute, même si ça n'a pas de moteur. C'est ça. On parle de tous les sujets. Même les véhicules électriques. Et Maxime, Yes! un beau petit voyage Oui. très loin. Ben, tu sais, on dit voyage loin, là. Tu sais, je vais avoir là. Il y en a qui voyagent. Non, mais loin au Québec. Oui, c'est Loin ça. au Québec. C'est ça que je veux Hein? dire. Bon. Parce qu'il y en a qui s'en vont, puis ils partent, puis ils font. Non, mais loin au Québec, là, qu'on parle. C'est comment ça s'appelle? Iron Butt? Ben oui, mais il y en a tu que sais, de partir de la Rive-Sud pour se rendre à la Rive-Nord, c'est un voyage en soi. Fait que, tu Non, sais, mais c'est ça, relatif. c'est long, c'est pas loin. Selon c'est ça. les gens. Ça, c'est Montréal. C'est Montréal. Quand c'est long, c'est ça. C'est 2 heures de trafic. C'est pas. Mais bon, mais oui. Alors, je suis parti loin au Québec. Moi, j'avais jamais fait ça. Cindy non plus, d'ailleurs, t'avais jamais fait ça. On n'avait jamais fait de longues randonnées comme ça. Puis, c'est organisé avec la gang de Moto Québec, en fait. C'est pas nous qui avons décidé d'inventer ce voyage-là. On a été invités. Oui, c'est ça. On a été invités par Moto Québec. Il y a Cindy, il y a moi et il y a Cynthia Gauthier, qui était d'ailleurs Oui. dans le tout premier balado qui était tourné ici. Allez voir ça ou allez écouter ça si vous l'avez manqué. Ça vaut la peine. Cynthia Gauthier, qui chauffe des monster trucks. C'est une fille vraiment badass. C'est très inspirante. Ouais, elle avait sa place avec nous autres, je pense. Puis finalement, ben, c'est ça, on est parti. On avait le président de la Fédération des motocyclistes du Québec qui était là, le beau Sylvain Sylvain qui est Meron. déjà venu aussi. Aussi, le tout est dans press, tout. tout est dans tout, c'est Inception ici. Puis finalement, ben, c'est ça, fait qu'on est parti une belle petite gang comme ça. Puis l'objectif, c'était de se rendre jusqu'à la Manic 5 en moto. On avait chacun, c'est le fun, tu sais, on voyageait pas En chou-clac. en chou-clac parce que moi, je me suis fait fournir une moto, une Ténéré 700. Je ne l'ai pas gardée à la fin, juste pour que tu saches. Mais j'avais mon Ténéré 700. Non, c'était pas donné. Non, c'est ça. C'était pas temps-là. des dons, là, quand même. Là, tu sais, Des essais. Mais c'est ça. C'était des essais. On avait une Norden, on avait une moto zéro, on avait Une Panamérica. J'avais un Bentley. Duke 850. 850. Fait qu'on avait toutes les sortes de motos. On avait un BM et tout ça. Alors là, on avait toute une moto attitrée. Puis, il fallait se rendre tous en gang jusqu'à la Manic 5.
mais on avait quand même un parcours préfet, là, on s'entend, parce que le but de tout ça, c'est de faire des espèces de petites capsules sécuritaires, là, tu sais, vraiment pour montrer aux gens comment bien faire de la moto. Puis là, c'est drôle parce que, bon, toi, tu fais du Ryker. Hein? Oui. Tu as ton Ryker, tu sais Oui. comment ça marche ton Ryker. Cindy, tu fais de la moto, tu fais du Ryker, tu fais toutes les bolides. Tu fais de la moto Annie. Tu sais, on pense qu'on connaît un peu la moto, mais tu sais, rouler en gang, c'est pas pareil. On apprend des trucs. Puis quand t'as le press en avant, c'est-tu moi ou il est formateur, lui? Mais Sylvain est non seulement formateur, mais il est patient et il est passionné et passionnant aussi. Ouais. Il nous donne des trucs de sécurité, puis ça passe bien. Ouais. Tu sais, puis il est pas comme, mais là, faites pas ça comme ça, et pas comme ça, non, pantoute. Puis Il est moi- pas dictateur. Ah non, moi, Non. j'adore Il y a- Mr. il y a- Press. ouais, hein. le press a un leadership, puis ça, c'est Ouais. important. Tu sais, Ouais, ouais. quand tu roules ensemble, puis là, on avait tous des communicators, on pouvait tous se parler, puis le press a vraiment une façon très calme de dire les trucs. Puis il dit, Ouais, l'important, c'est que je suis extraordinaire. un capitaine de bateau. Alors, tu sais, mettons, il nous montre comment changer de voix. Puis là, tu dis, ben, changer de voix, c'est pas compliqué. Tu fais ton Racram, maintenant, je pense que c'est Racram, ou c'était Racra dans le temps, ils ont rajouté une lettre, c'était plus payant au Scrabble encore. C'est ça. Donc, tu sais, ton rétro-angle mort, clignotant, rétro-angle mort, mouvement, tu sais. Fait que, mais tu sais, oui, OK, ça, on le comprend. Mais quand t'es 7-8 motos, qu'il faut qu'ils changent de voie, ben là, t'as Ouais. le premier en avant, le président dans ce cas-ci, qui nous expliquait que lui, OK, je démontre mon intention de tourner, et là, la personne derrière va comme Qui bloquer était le Pat, chemin. qui était Pat, on le Qui salue. était Pat, c'est ça, en plein ça. Une méchante belle job. Pat Rivet avec sa grosse moto. Et là, bon, fait que, tu sais, il nous apprenait des trucs, mais il était capable de le faire de façon à ce qu'on ne se sente pas mauvais. Là, tu sais, on sait que, tu sais, je veux dire, moi, je chauffe une moto depuis longtemps, mais il le faisait de façon tellement... C'est un gentleman. Avec Gentleman. aisance. En plein ça, j'étais comme fier de changer de voix avec lui. Tu sais, c'est comme, c'est un peu... Non, mais c'est vrai, c'est le président. Mais c'était un peu comme ça. Puis... Finalement, tu sais, on a parcouru, on a quand même été à des places super cool. Là, tu sais, Écoute, juste le trip. notre premier arrêt à Québec, on a dormi, là. Oui, à Au pavillon, Wendake. Non, attends. à l'hôtel. Ça des s'appelle le Premières musée, Nations, là. le Ouais, musée hôtel hôtel. Wendake. Puis tu sais, tu rentres là-dedans, puis c'est... Écoute, c'est toute la richesse, tu sais, de leur De coutume, l'histoire. De toutes les de l'histoire, de nations toutes les amérindiennes, nations. Tu sais, puis écoute, c'est magnifique, c'est de toute beauté. On a parlé, et là, je veux dire, moi c'est correct. J'aime la bouffe, je suis un peu comme toi, Annie. J'aime la bouffe de qualité comme, tu sais... Des croquettes McDonald's. Voilà. Ouais, ou du genre, PFK. du PFK. Mais attends, c'est que là, on a rencontré un chef qui, lui, c'est un ancien chef comme la Goodyear. Il y a eu les C'est quoi? étoiles Michelin. Michelin. Étoile Oh, mon Dieu. Michelin. Hey, j'étais pas loin. Oh, Goodyear, c'est ben comme- oui, ben oui. Non, Really? mais tu sais, je veux dire, le gars, il connaît pas ça, il connaît pas ça. Mais c'est juste... Il mange des croquettes, non, lui. Il a un Non, goût ailleurs. c'est ça. Non, mais ce que Ok. je veux dire, c'est que c'était le bon moment pour Cindy qui a déjà eu un resto, qui a son cours en vin, là, tu sais. Fait que- foodie. tu sais, oui, c'est une Ouais. foodie. Fait que, tu sais, elle a rencontré ce gars-là, puis tu sais, c'est cool, puis il était tellement fin, il nous a raconté Mais ce que j'ai toutes trouvé ses beau- recherches culinaires, là. Tu sais, parce que c'est. Bon, il vient de France. Lui, il a des restaurants avec l'étoile Michelin, mais il voulait pas parler de ça. Il était Non. comme, non, moi, je suis ici pour enseigner. Moi, mon but, il sait qu'à un moment donné, il va s'en aller parce Oui. qu'il va avoir donné toutes ses connaissances. Puis il dit, moi, puis c'est la cuisine du terroir, évidemment. Les épices, c'est tout des épices qu'on retrouve dans la forêt boréale. C'est inspirant Ah de ouais, voir il y avait aller quelque chose, et il là. enseigne Oui. ça À des ben, chefs, ben, à oui, des c'est gens. ça. chefs, à Pour, des chefs, pour ouais. qu'ils prennent éventuellement le lead de la cuisine. La là. relève. Oui, oui, j'ai Tu sais, vraiment ils font pas trouvé ça. ça, tu sais, inspirant. grand respect pour McDo, mais je pense pas qu'ils font ça. Là. Tu sais, ils n'ont pas un chef Goodyear avec eux autres qui. Michelin. Michelin. Je sais, je fais pas exprès, là, tu sais. Mais bref, en tout cas, ça a été un arrêt très intéressant. Puis on s'est promené pas mal. On a fait beaucoup de motos. Puis tu sais, les gens, ils savent pas, mais tu sais, quand tu tournes des trucs comme ça, tu sais, là, c'est avec Moto-Québec, ça, c'est long. Tu le sais, là, tu sais, on en Ouais, fait, là, c'est Le, coin, c'est des grosses journées, là. même coin de rue, on peut le faire 5 fois au besoin. Oui, là, comme, c'est OK, ça. on vire de bord. OK, on vire de Pour bord. avoir la meilleure shot, Oui. la meilleure prise de vue, en fait, pour la caméra, pour l'émission, pour que le contenu soit Oui. léché à Ah, souhait. ben ça, Mais tu puis sais, là, c'est on a- extraordinaire, là. Je veux dire, on a des se métiers plaignera pas. incroyables, là. Mais tu sais, mais c'est reste que oui, C'est c'est des éreintant, longues c'est ça. journées. On commence très, très tôt le matin, on finit tard le soir. Parce que nous, l'idée, c'est que le voyage était séparé comme en 5 jours. Tu
de tournage, si on veut. Mais la réalité, c'est qu'il y a du fais monde ça en qui 2 part. jours, Non, mais il y en a même qui pas. partent, c'est ça, qui se rendent jusqu'à Bécomo en une journée. C'est Ouais. ça. Le lendemain, ils se tapent Manic 5, ils reviennent, puis le président, il a dit, moi, absolument, une journée. Ben, pour pas le mal retour, rendu. eux, ça a été ça. Ouais, Oui, on fait ça une a journée. ça. Le Ouais. retour, ils l'ont fait en une journée. Ah, nous autres Non, aussi. mais nous aussi, mais différemment. En auto. Mais, en auto. Avec une remorque. mais On avait tu sais, des tournages, il fallait revenir comme rapidement. Donc, c'est ça, tu sais. Fait que bref, ça a été, pour nous, c'est sûr que c'est différent, mais on l'a étalé, ce voyage-là, pour le tournage. Mais là, OK, vous êtes arrêté à Québec, vous avez visité d'autres endroits, mais Manic 5, c'était-tu votre première fois que vous alliez là? Ouais. Puis vous avez eu comme une passe vraiment haute de pouvoir être sur le barrage, c'est-tu ouais, vrai? on a roulé en moto sur le barrage. Ça, c'est. Je l'ai pas brûlé des Incroyable. étapes, là, mais ça avait de l'air Ben, vraiment hot. Ben, je te dirais que tu as brûlé toutes les étapes, comme on passe de Québec à Manic 5. Pour ceux qui Parce que veulent moi, aller à je vais Manic dire 5, que- c'est super facile, vous allez à Mais Québec. merci Maxime d'être venu, ça va être Ben, tout. ça me fait plaisir. Bonsoir tout le monde. Bon show. Merci Annie Martel. Non, mais en réalité, c'est ça. Oui, tu as skippé à peu près 700 étapes, mais c'est vrai qu'ultimement, on sera à Manic 5. Il y a beaucoup de péripéties en y allant, mais c'est correct parce qu'on ne les dira pas toutes. Ça, on n'est pas là pour vendre toutes Non, les parce punchs. y en a qu'on eu veut des que les gens péripéties. écoutent les 5 capsules. Tout à fait. On veut que les gens écoutent toutes les capsules, c'est normal. Alors, évidemment, on ne dira pas toutes les péripéties. Ceci dit, il est arrivé beaucoup de trucs. On avait une moto électrique avec Ouais. nous aussi qui amène son lot De gestion. de gestion. On va l'appeler comme ça parce que c'est vrai, tu sais, comme on a dit, c'est un tournage. Si on avait pris la moto électrique, puis on était parti du point A au point B, ça se fait bien, là, un trajet comme ça. Mais nous, le même 25 km, ça peut virer en 200 km de va-et-vient parce qu'on fait de la télé. Donc là, ça l'a amené un autre défi supplémentaire, tu sais, qui est étonnant, mais que on s'en doutait. Il y a là. encore des petites villes au Québec où il n'y a pas un lot de bornes Ouais. électriques. Oui, c'est en qui est développement. vraiment incroyable. Puis, tu sais, des bornes, tu sais, oui, il existe la borne 50, puis il existe la borne 100, puis maintenant, on va même jusqu'à des bornes 350. Mais la borne 50, là, personne ne la veut, on dirait. Là, Mais ça ne recharge pas en 15 minutes. Mais la là. 50 recharge, je me souviens plus laquelle, là, mais Ouais. tu sais, en tout cas, il y a Donc, il y en a différents une qui- sizes. Là. Puis oui, c'est ça. Fait qu'il y en a que tu peux passer 3 heures pour charger 50 km. Donc, bref, il y a une gestion là-dedans. Mais vous allez pouvoir tout voir ça, là, c'est le fun au bout. Là, quand même, tu sais, Moto-Québec, on scindé ça. Allez voir sur Sur le Facebook, YouTube, ben, le le YouTube de de Moto-Québec, ouais. en plein ça, vous allez pouvoir voir les petits épisodes. Puis vous allez voir vraiment notre progression, parce que c'est ça qui est hallucinant. Tu sais, on a quand même pris le traversier, on est arrivé à Bécomo. À Québec, on a pu traverser. Oui, à Québec, c'est Puis ça. aussi, Puis à l'autre, Rivière-du-Loup. c'est ça, en plein ça, à Rivière-du-Loup. Non, mais je suis Ça, bon Rivière-du-Loup. en Non, gé- Matane, je m'excuse, Ah! Matane. Matane-Godbout, c'est pour ça que Je j'avais pense pris que comme c'est pire que traversée. dire chef Goodyear. Ben non, mais il y en a un quand même à Rivière-du-Loup. Ouais, OK, mais il n'y a aussi. pas un chef Goodyear, lui. Hein? Non. Ça n'existe pas. OK, c'est bon. Mais oui. D'ailleurs, Matane, le Riotel, Ah! Le Riotel. On peut pas en parler. là. un autre de mes coups de cœur. C'est le Riotel, c'est, tu sais, imagine l'hôtel qui est sur le bord du fleuve, c'est magique. En plus, on est arrivé, nous autres, c'était le coucher de soleil. Ah, c'est on dirait que parfait. c'était Tout c'était est- prévu les éléments pour- étaient là pour faire que C'était ce soit stagé, parfait. c'était stagé à côté. C'est sûr que c'était une toile de Riotel qui était là, tu sais. Pour vrai, c'était de toute D'où beauté. là, On le a nom été- Riotel. Ben oui, Hein, parce qu'il Riotel. peinture une toile à tous les soirs sur le bord du fleuve. Il est Mais mort. pour vrai, c'était magnifique, hein? Il est mort. Ah non, dis-moi pas ça de même. Là. Oui. Déjà que Léo, il est mort. Là. Ça fait beaucoup trop de morts dans ce balado-là. mais pour vrai, c'était super. C'était de toute beauté. Puis, on avait quand même un engouement parce qu'on n'était jamais allé là-bas. Puis, on le sait que maintenant, on pensait que c'était OK, ça va être de la garnotte, puis ça prend des motos aventure, absolument. Puis non, maintenant, ils ont quand même pavé une grosse portion de la route pour aller là-bas. Et ça fait que, bon, là, nous, on est habitués, on en fait un petit peu. Là. Cindy puis moi, on fait un peu d'off-road, puis tout, fait qu'on aime ça. Mais encore faut-il avoir la bonne moto. Parce que, tu sais, quand tu as une street, puis tu vas dans la Avec garnotte... mon dos, que j'aime mieux rester ça asphalte. sur le bitume. Ouais. Sur le bitume, voilà. Mais voilà. Tu sais, donc, oui, ça faisait partie de nos défis. Mais moi, la plus grande portion qui me stressait, c'est que c'est la 387, je pense, que la route légendaire, là, tu sais, la dernière là, qui mène. Parce que tu sais, tu prends la route, tu peux aller jusqu'à la Manic 2. Puis là, tu peux chercher la 3 puis la 4, mais tu vas chercher longtemps, il n'y en a pas. Puis là, ça va jusqu'à la Manic 5. Mais on a Non, compris. il y en a une qui n'a pas. Pas les deux. Mais il n'y a pas de 3-4, il y a juste la 5, en fait. Qui est rendu tard. Oui, non, mais c'est vrai, c'est parce que la façon qu'il calcule ça, il prévoyait d'en faire, fait que ça fitait, puis Mais c'est elle pour n'a ça pas qu'il y a fait des chiffres. 3. Il y en a En tout cas. deux, officiellement, je pense qu'il y en a deux, mais au pire,
Allez voir le site. Ils ont toutes les informations. Les mieux que vrais. moi. C'est ça, tu sais. Moi, je participais, là. J'étais occupé de participants. Puis, mais on avait comme moi, j'avais un stress parce que cette fameuse route-là, c'est une route où le motocycliste n'est pas le roi, tu sais. C'est les camions. Ouais. Et Les camions. puis il y a beaucoup d'animaux aussi. Puis, oui, c'est vrai, il y a Ouais. des animaux au bout, puis il y a des camions, puis ça rentre au poste. Il n'y a pas beaucoup de détecteurs de vitesse dans ce coin-là pour les camions. Eux autres, ils se calent la patente. Dans le camion, ils font comme, OK, il y a une moto dans tant de kilomètres, où il y a ci, où il y a ça. Tu sais, nous, on n'a pas quelqu'un qui est 20 km en avant qui peut nous dire qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui va pas se passer. Alors, ça devient quand même tricky. Moi, je m'attendais à cette route-là. J'étais pas craintif, mais j'étais comme, OK, je vais me préparer Une petite mentalement. appréhension. Ouais, Mais il ouais. y a des heures pour faire la route. Ouais. Comme tôt le matin, c'est pas tant conseillé, je pense. Puis comme vers 4 heures quand ils redescendent. Donc, il y a vraiment des moments stratégiques. Là, tu sais, Ouais. on peut s'informer. Puis, tu sais, l'Office du tourisme à Côte-Nord, là, sont Insane. vraiment sharp, sont vraiment très organisés, sont allumés, ils là. veulent que les motos viennent. Donc, allez vous informer avant votre voyage, peut-être les heures et tout, vont pouvoir vous dire, sont super, super accueillants. Oh, oui. Puis tu sais, là-bas, c'est un petit endroit où que tout le monde se tient. Fait que tu peux même... On a tout le temps des contacts. Le press, il a appelé, je pense, sa belle-sœur qui travaillait dans une usine. On peut-tu passer? Tu penses Parce que c'est Maxime correct, a tu sais? eu... Un secret. Un Ouais. secret qui sera révélé durant la série, que je ne dirai un pas. petit anicro. Un petit quelque chose, voilà. Mais c'est ça, tu sais, puis cette route-là, moi, en tout cas, je l'ai trouvée fort agréable parce qu'on a été chanceux. On est arrivé un vendredi, puis c'était un vendredi comme Il fin fait- de journée, ouais, c'est là. ça. Fait que les camions, ils étaient passés. Fait qu'on n'a pas eu tant de défis à ce niveau-là, tu sais, mais c'est quand même toute une route où ça rentre au poste. Tu peux pas te tasser là, à droite, mettons, là, qu'il arrive quelque chose. Il n'y a pas de tasse-toi C'est pas à la route droite, des là. baleines, genre. Ce n'est pas la route des baleines. C'est ça. On n'a pas Sur la vu côte. beaucoup de baleines. baleines. Ça ressemble pas tout à Tadoussac. Non, c'est ça. C'est étonnant. Ben, les baleines, ça devait être des 53 pieds. C'était des ça. 53 Non, pieds. en fait, c'était les moustiques. Ça, il y en avait un ou deux, hein? J'en fais un silence. Mais ça Je- mérite. Écoute, on a tourné dans des conditions, là, tu sais, des fois on tourne tu sais, dans tempête de neige, là, puis tu sais, quand il fait 28 degrés, mais tourner avec des bébites qui te rentrent dans les yeux puis des narines. Ils rentrent des Ils sont pas, narines. sont pas brillantes. Qui là. fait ça? Ils sont Qui pas rentre des brillantes. narines? Ils sont pas brillantes. Tu sais? Mais il faisait chaud, il a plu et il y avait une tempête de moustiques. De moustiques. Pour vrai, là, on était un peu, tu sais, comme on vivait vraiment le moment, mais à la fin, on était toutes comme là. On s'en va, On là. s'en va, là. Moi, je tournais sur moi-même. Oui, c'est vrai. Genre à pied. Puis après ça, j'ai pris ma moto et Oui. je tournais comme autour de tout le monde Les avec ma ronds. moto parce que j'étais plus Parce capable. que sur place, la légende dit qu'ils peuvent partir avec toi et ta moto. Tellement il y en a. c'est S'ils se ça. mettent en gang, ils partent avec toi. C'est Ils pas partent des jokes. pas juste puis, avec un morceau de c'est- peau, non, ils partent non. aussi avec la moto. Ils Là. te kidnappent. Ça a l'air qu'il y a des gens qui sont kidnappés là-bas puis qui se rendent compte que c'est Bon, des Maxime, Ben, moi, fait que je ne peux Maxime. pas aller là, moi qui ai de la chair Toi, à tu ne peux moustique. pas aller là. C'est Toi, tu impossible. peux pas. Bon, les Toi, copains, je peux pas. les copains, Oui, allô, oui, j'anime? oui. Donc, Maxime, rapidement, où est-ce qu'on peut trouver ces capsules-là? Ben, rapidement, je peux vous dire que c'est sur Moto-Québec. Donc, allez voir, ils ont un Instagram, ils ont un Facebook, ils ont un YouTube, ils ont tout ça. Vous allez voir les chroniques, ça sort là, tu sais, à toutes les semaines. Il y a une chronique qui sort, puis vous allez pouvoir consulter, puis voir l'histoire de la progression vers la Manic 5 et voir, avons-nous finalement réussi à toucher au barrage ou pas. Suspense! C'est bon, Et hein? si on veut suivre Maxime Shea? Hey, si on veut suivre Maxime Shea, ben on le suit dans la rue, on le suit dans son char, ou on C'est s'en weird. va. Oui, je sais, ça fait weird. Mais non, sur Instagram, sur Facebook, Max Shea, puis vous allez pouvoir voir mes péripéties, puis tout ce qui suit pour Chicks and Machines. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, débat. Tan, tan, tan. Ou jugement, je sais pas. Ou jugement. Non, c'est pas le jugement dernier. Annie, on parlait de jugement et puis un peu de débat. Amener ses enfants à moto, oui ou non? Ben, c'est un gros oui pour moi, mais sous certaines conditions. Je vous ramène dans le passé, là. Moi, mon plus beau souvenir, ben pas mon plus beau souvenir, mais un de mes premiers souvenirs de moto, c'est quand j'avais 3 ans, puis que mon père m'avait amené à Charlevoix. En fait, on était chez de la famille à Charlevoix, on avait emprunté la moto à un de beaux-frères. Puis là, tu sais, j'ai la fameuse photo assise entre les jambes Ah. à mon père sur le réservoir à essence. Puis là, je fais mon petit tour, pas de casque.
Non, mais à cette époque-là, Oui, on parle dans les mais oui, années Annie, 80. Annie, non, mais mon dans les Dieu. années 80, c'était On pas pouvait les... tout faire. On pouvait Oui. tout faire. Non, mais on rit, mais c'est pas vrai, mais c'est C'est quand pas vrai, même... mais c'est vrai. C'est ça. Mais Oui. c'était un peu ça. Tu sais, moi, j'ai l'équivalent de cette même photo-là sur la motoneige avec mon père. Fait que, Tout à tu sais, fait. dans ce temps-là, ça se faisait, là, tu sais. Moi, je Moi, Mais j'ai, encore moi, du j'ai monde qui aucune le font. photo comme ça parce que j'avais ni d'oncle, ni père, ni rien qui faisait rien. Fallait que j'en parle, c'est Bon, mon moment ben, triste. Oh, tristesse Fait pour que, on va Sylvie, créer un lien s'excuse. pour lui donner des dons. Ben, je peux mais- avoir un GoFundMe. Je le pensais, mon père. Il a tellement d'amour à donner. Oui, Non, bon, mais c'est- parfait. Mais là, ça va, là, je suis mon propre chauffeur. D'accord. Voilà, c'est encore mieux. Mais, tu sais, Max, toi, je le sais, tu sais, peut-être que avec ton père aussi, t'as-tu vécu ça? Pas en Non, tout. Moi, pas en mon, tout. non, mon père, Un pas en tout. GoFundMe Mon père, pour lui GoFundMe aussi. non, mais pour vrai, moi, c'était ça. Il avait peur. Mes parents avaient peur que je me pète la marboulette. Je suis un Ok. petit enfant TDAH. Fait que, tu sais, tu me mets pas au volant de rien. Il va Non, tout non. casser. Fait que, non, j'ai pas. Fait que moi, j'ai pas. Mais je me souviens, par contre, comme toi, de la première fois que quelqu'un qui est arrivé en moto chez mon père, puis j'ai fait, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Je trouvais ça badass, mais j'ai pas de photo en petite short de couleur weird sur la tête. C'est ça, tu sais, en ratine rose, là. Ben oui, dans c'était le temps, ça dans c'était le la temps, mode, c'était hein, ça, je vous c'était ramène ça. dans les souvenirs. C'était Fait que, tu sais, dans ce temps-là, c'était, on va dire, entre guillemets, permis, Oui. moins jugé. Mais de nos jours, en tout cas pour ma part, puis je le sais pas. Avais-tu si une c'est bière pour entre les vous. pattes? Non, mais ça, c'est quand on traversait le parc des Oui, c'est Laurentides. ça. On disait C'est traverser une autre le parc, histoire. c'était une 12. Mais là, ça, c'est une autre époque. Oui, non. Fait que là, tout ça pour dire, donc, on ira pas. On est tellement pas nés à la bonne époque. Ah, Ça, ouais, écoute, ce que Regarde, veux-tu? on peut rien y faire. Si on y va dans le côté concret de la loi, qui, encore, selon moi, il y a un petit flou artistique au niveau de la loi sur le fait d'apporter ses enfants en moto. Selon le site de la SAAQ, dans le fond, il n'y a pas vraiment d'âge minimal pour apporter ses enfants à moto. Tu peux apporter ton nouveau-né. Ben, en fait, non. Il n'y a pas d'âge. Mais ils Mais disent que faut qu'il c'est... touche. qui devrait peser... avoir les deux pieds sur les repose-pieds Voilà. à l'arrière. T'as un gros nouveau-né. Ou Oui. mesurer 145 cm au moins. Fait que moi, j'étais à 10 cm de jamais avoir pu faire de la moto. Impossible. Impossible. Ça, c'est drôle. Ouais, ben... C'est pas gros, 10 cm, là. Non, en fait, c'est 8. C'est pire encore. C'est très drôle. Ouais, c'est ça. ça. Fait que, donc, et avoir 9 ans et moins. Comme je vous dis, Oui. il y a un flou artistique. Je me souviens, il y a quelques années, c'est la presse qui avait publié une vidéo d'un papa qui était avec une motosport, son enfant, pas de harnais de sécurité, en arrière de son père qui le tenait à même le chandail. Oh, mon Dieu. Oui, il y avait un casque. Hey, ça au moins, c'est la Wow. chose intelligente. Mais l'enfant en short, ça se passait en Outaouais. Et là, ça avait soulevé une tollée de commentaires de jugement. Mais en réalité, c'était légal. Mais est-ce que c'était la bonne Moral. chose à C'est ça qui faire? arrive. Est-ce que c'était intelligent? C'est là d'où vient le jugement. Mais Ouais. je pige pas qu'un parent pense que c'est une bonne idée. Tu sais, qui sont à l'aise avec le fait. Tu sais, c'est comme si tu penses pas, là. Ouais, mais attends, là, il doit y avoir 88% d'après moi des motocyclistes là, se disent que ça va pas leur arriver à eux un incident. Fait que c'est sûr qu'ils sinon ils rouleraient pas en short, ils rouleraient pas en gougoune, ils rouleraient pas en ça, tu sais. Je veux dire, il y Oui, aurait mais pas c'est des ton bottes. enfant. Ouais, je sais, mais je veux dire, si tu y crois pas à toi, comment veux-tu inclure? Mais je veux dire, la plupart des gens mettent un casque, des coudes, des genoux pour que leurs enfants fassent du vélo. OK, je pensais pour faire de la moto. Non, non, du vélo. c'est vrai pareil. Oui, c'est vrai vrai, pareil. c'est vrai. Puis là, attends, l'histoire du. fâchée. Mais la patente, ils se vendent des patentes. Oui, c'est là, ça, c'est tu le sais, harnais. tu Moi, peux- exemple, oui, là, c'est ça. chez Léo ou dans d'autres concessionnaires, ils en vendent. C'est un harnais, c'est-à-dire que c'est le conducteur qui le met sur lui et l'enfant est comme attaché dans oui, ton dos. c'est ça. Donc, même si l'enfant s'endort, ben, il reste accroché à toi. Ouais. Fait que parce que les enfants, souvent, vont s'endormir Ben en oui. moto. Ouais, c'est surtout Oui, ça, vraiment. le- Puis, tu peux garder ou enlever les petites poignées. Comme ça, les enfants, le petit gars ou la petite fille Ouais. n'a pas besoin de s'agripper à ton C'est ça, linge, ben oui, à ben toi. oui. Fait qu'il C'est bien tient plus ça. confortable. Puis comme ça, s'il s'endort, puis il y a même celui que tu peux avoir le cou aussi, un protège-cou. Fait que comme ça, si l'enfant s'endort, Ah, il reste droit. le cou est pas Ah. cassé, donc il va pas vers l'arrière Mais- ou de tous les côtés. Mais C'est un 150 bien investi. ben, assurément bien Vraiment. investi. Oui, Mais ouais. moi, j'ai vu, OK? Puis là, moi, j'ai vu, puis c'est récemment, là, OK? J'ai vu un gars sur une R6, OK? Puis
son enfant était en avant de lui. Tu sais, comme en motoneige, quand on frog, là, tu sais, en français, on grenouille quelqu'un. Tu sais, mais pour vrai, il y avait sa petite fille. Il y avait sa petite fille en avant, puis il la tenait comme ça. Mais elle touche pas à aucun peg, elle est en avant. Tu sais, je veux dire, ça c'est complètement comme illégal. Là. Ben oui, puis l'autre affaire aussi, c'est que souvent, là, je reviens à ce que je disais, tu sais, les souvenirs du passé, on a tous aimé ça ou vu des enfants embarquer sur la moto dans un stationnement qui trouvent ça le fun. Ben, il y a des motos de nos jours, là, que t'as pas besoin d'avoir de clé. Non. Fait que si l'enfant est moindrement débrouillard, là, ben, tu sais, si le père ou peu importe, t'as pas mis ta moto sur le neutre ou tu l'as garé en vitesse, si l'enfant starte la moto, des motos que tu peux peser juste sur le petit bouton, puis, tu sais, ça peut être dangereux. Mais au moins, les nouvelles motos, depuis 2018, tu peux pas avancer avec. Si le pied est là, au moins, tu sais, il peut rien se passer. Là, tu sais, ça... C'est quand même... Mais oui... C'est de donner les bonnes bases à un enfant, tu sais, on n'embarque pas sur une moto juste pour le fun, tu sais, comme ça, stationné dans un stationnement avec bien du monde, tu sais. Puis, tu sais, je parle de jugement, mais souvent, les enfants, quand tu vas les embarquer avec toi en moto, ben c'est là qu'ils vont prendre la piqûre de faire de la moto. On a tous pas mal débuté de cette façon-là. Non. Ben, ouais. Bon, Cindy, on va faire une petite thérapie après. Oui, il faut la laisser vivre sa tristesse. Oui, c'est ça. Là, elle est encore dans la portion frustration. Ça, je consulte encore pour ça. C'est ça. Mais, non. Mais c'est ça, donc les enfants vont reproduire les comportements que vous allez avoir c'est en ce moto. Ça s'appelle de l'éducation, c'est la base. Ouais, mais c'est ça, fait que si tu respectes pas tes limites de vitesse, si de deux, tu mets ton enfant, peu importe comment, sur la moto en arrière de toi, avec un vieux casque tout fini qui est pas ajusté à sa grandeur, que les pieds touchent pas, ben lui, il va penser que c'est correct, fait qu'il va reproduire le même comportement. Tout à fait. Tu sais, puis il y a pas juste... Faire de la moto avec son enfant, c'est pas juste de s'assurer que l'enfant touche au pédale arrière. Tu sais, il y a aussi tout le côté habillement. Tu sais, là, tu fais pas faire de la moto. Oui, vas-y. Les casques, là. Oui. Moi, je me suis fait poser la question, est-ce que ça peut être dangereux pour briser le cou de l'enfant? Bien, c'est là qu'à partir de 9 ans, qui suggère selon la SAC que, tu sais, pense que ça devrait être... correct. Souvent aussi le débat, est-ce qu'on met un bas, là, un enfant, ou un full face? Ben moi, c'est pas compliqué, là. On fait pas d'enfant. Je veux pas d'enfant. J'ai deux magnifiques chats et je suis beau-père d'un magnifique chien, mais je les amènerai pas en moto, là. Même si je sais, on aimerait ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, là, c'est full face. C'est full face all the way. C'est full face, point final. Pour moi, on devrait faire un gros feu de joie avec les bols. C'est pas compliqué. Je veux dire, je connais beaucoup de gens en médecine, beaucoup de chirurgiens, beaucoup d'affaires de même. C'est pas compliqué. C'est full face. End of story. Moi, même sur une moto, n'importe qui, c'est full face, ça serait non négociable, selon moi. Mais c'est subjectif, c'est ça. Mais, tu sais, au niveau du casque, après ça, c'est l'habillement. Tu le mentionnais d'entrée de jeu. Tu sais, les enfants, ils font du vélo, on leur met des coudes, tout l'équipement complet. Mais en moto, ça devrait être des bons pantalons aussi. Pas juste le petit legging. Non. Un bon jeans épais. Salut, tu roules vite, là. Aussi. Ouais. Sur de l'asphalte, là. Pas juste... Tu sais, toi, le parent, tu te penses un bon conducteur, mais il n'y a pas juste toi. Il y a les gens autour. On le dit souvent en moto, t'es plus facile à avoir. T'es à risque. C'est ça, t'es plus à risque. Donc, l'habillement pour les enfants devrait jamais être négligé non plus. Je reviens sur les casques, encore une fois, choisir un bon casque. Pas un casque que ça fait 20 ans qu'il est dans le garde-robe, puis que là, hey, je veux économiser sur le casque. Puis là, tu sais, les enfants, ça grandit tellement vite. Puis, tu sais, là, ça va être le casque de mon beau-frère que sa fille a mis il y a 20 ans. Non, on fait pas ça. On réussit à avoir pour les enfants quand même des bons casques full face à une centaine de dollars. Oui. On l'achète pas sur Internet non plus, sur un site de revente. On investit dans la tête de notre enfant quand on veut faire de la moto. On investit dans la tête de notre enfant. Dans tous les sens du terme. Avec notre tête pour la tête de nos enfants. C'est bien dit. Beau slogan. L'autre chose aussi, petit conseil, tu sais, des fois, tu dis, hey, moi, je veux partir en road trip avec ma fille ou mon gars, peu importe. Mais pensez que les enfants n'ont pas la même capacité d'adaptation à faire de la moto que nous, les adultes. Si moi, je suis capable de faire un 400 km par expérience, les filles à mon chum,
après 50-100 km gros max, là, Ils ont fait le ils en ont tour. plein le derrière. Oui, Tu sais, là, oui. ils sont tannés, puis ils ont mal, Puis, puis tu sais, ils sont pas habitués. faut se rappeler que c'est pas toutes les motos non plus que Non. passager, c'est confort. Là. Il y a des motos où c'est pas compliqué. Là. Ma main, c'est le siège pour la passagère ou le passager. Ah oui. Là. Donc, tu sais, à un moment donné, il y a ça aussi, là, même pour un adulte. Fait qu'imagine un enfant. Je vais avec un fait vécu. Martin, mon chum, il y a Daphné qui a 9 ans, qui touche au peg arrière. Donc, elle est Légale. Plus grande que légale. toi. Elle est pas loin. Bientôt, non, ils vont, c'est pas ça. la plus vieille me dépasse de 13 ans. Mais ça, c'est pas c'est facile. Oui. Elle a son full face et il y a quelques semaines, on décide de partir au lac Mégantic. Ouais. Donc, on part 2 adultes, 2 enfants. Mon chum décide de prendre la moto. La petite, papa, je veux faire la moto avec toi. Fait que je fais parfait. Moi, je vais vous suivre en auto derrière. Et là, après 15 minutes sur la 20, elle te cogne l'épaule à son père. Puis elle dit, papa, je peux-tu faire dodo? Mon Dieu. Mais on n'a pas le harnais, Ah. tu sais. Fait que là, mon chum fait comme, non, fait Non. qu'il me fait signe, tasse-toi. Et là, la petite est en crise, je voulais faire de la moto. Non, en moto, ça ne pardonne pas. En Même auto, si, pas de dos. tu sais, C'est un choix. C'est un Ouais. choix de vie. c'est ça. Fait que c'est plate, mais tu Bienvenue dans la débarques vie. de la moto, Mais, puis mais tu vous t'en avez vas dans été chanceux. l'auto. Ouais, mais vous avez été chanceux parce qu'elle l'a demandé. Elle l'a communiqué. Elle a communiqué, Oui, tu sais, t'imagines. mais c'est pas tous les enfants Ben non, qui l'auraient ben fait non, ça. ben non. Fait que tout ça pour dire que faire de la moto avec des enfants, c'est un penser si bien. Ça prend une bonne. Tu sais, ça prend de l'éducation. Puis moi, je pense que ça m'est déjà arrivé de voir des gens avec leurs enfants, avec leur moto, qui étaient pas habillés convenablement, qui avaient des conduites erratiques en moto, puis de les avoir croisés dans une latte routière pour leur dire « Je m'excuse, là, mais c'est vraiment pas brillant. Ah ouais, Oh hein, oui, toi, tu, vraiment. ok, toi, tu Oh l'as oui. fait, là. Moi, je l'ai faite. Je l'ai dit, c'est pas brillant. Cindy Martin, tu le fais-tu, toi? Ben, ça m'est pas donné j'en ai vu sur la route, mais je veux dire, je leur courrais pas après pour leur dire que ça n'a Ouais, pas de bon sens. non. J'en ai vu, mais j'ai pas recroisé après, là, mais c'est ça, c'est probablement rare que que la j'interviendrai, ouais. Fait que tout ça pour dire que si on se répète les règles selon la SAC, puis je pense qu'encore une fois, il y aura un peu de travail à faire à ce niveau-là pour peaufiner la règle puis protéger nos futurs motocyclistes Ben oui, de demain. Donc, on dit que c'est ça prend au moins 9 ans. 9 ans. Faut toucher Les deux pegs pegs arrière, mesurer 145 cm, c'est-à-dire 8 À peine cm plus- de à moins. À peine que plus grand Annie, qu'un nain de C'est jardin. ça. Puis, il y a quand même des infractions que vous pouvez payer des amendes si vous Ah ouais, respectez hein? pas ça. Moi, j'ai jamais entendu personne qui ont été arrêtés pour ça, mais c'est dans le cas de la loi. C'est 200 moi, j'en à ai 300 vu. $. J'en ai vu en motoneige, mais pas en moto. Mais j'en ai vu assurément que l'enfant touchait pas au PEG. Ça, j'en Ben ai oui, vu, ben c'est oui, ben oui. comme à la tonne, là. Fait que réfléchissez, protégez vos enfants, payez pas peur de le dire à votre beau-frère s'il embarque un enfant Ouais, mais tu vois, avec ça, lui. je trouve Sylvain, que. tu sais, dans, fais pas ça. Ouais, mais tu sais, dans la. Je serais plus à l'aise dans ma famille, tu sais, de faire. Voyons donc, tu sais, moi, je me gêne pas habituellement là, quand je vois des affaires complètement débiles, je le dis, tu sais. Mais plus dans ma famille, je serais comme, voyons, tu sais, c'est ma cousine, c'est mon cousin, ou tu sais, un inconnu, je sais pas, là, tu sais, mais en même temps, je devrais, ou je sais pas comment ça serait quoi la meilleure. Commentez à la maison. Ouais, ouais, le c'est vrai. feriez-vous, Ouais, ouais. vous? Premièrement, embarquez-vous votre enfant, puis est-ce que vous allez intervenir si vous voyez quelqu'un qui a cette Ouais. Ou conduite-là? comment est-ce qu'on Ouais. intervient dans une situation Ouais, de ouais. même? Puis là, là, ça concerne pas les sidecars, soit dit en passant. Ah, ouais, c'est ça, c'est c'est pas les ça. mêmes règles qui Non, s'appliquent. j'imagine. Un gros merci, Annie. C'est vraiment intéressant. J'espère que les gens vont commenter. Ben oui. Pour vrai, parce que c'est un sujet, c'est un Ouais. beau Soulève débat. les débats. Ouais, Ouais. Si on pouvait prendre des appels, on le ferait. Ouais. On le ferait. Les Ça serait intéressant. champagnons, je peux essayer d'appeler quelqu'un. Non, 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 non. ok, Oui, c'est pas ça. allô? Appelle Ah. ta- C'est vous que j'ai dit que vous étiez quatre. Il t'a retrouvé, Ils m'ont tu sais. retrouvé. Hey, merci beaucoup. Et dans quelques instants, Bianca va nous amener dans la poudreuse et va vous faire dépenser à la maison parce que j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns après ça qui vont se laisser tenter pour un Ouais. voyage. Annie nous fait souvent vivre des voyages à moto, mais cette fois-là, on troque la moto pour la motoneige, Bianca. Oui, ben oui, parce que même s'il y en a plusieurs qui sont tristes de voir partir l'été, moi, je suis de ceux et de celles qui rêvent déjà au premier Ouais, flocon de moi neige. aussi, j'étais un peu Mais- mitigée. Et tu sais, là, c'est- je suis pas mal certaine qu'il y en a peut-être déjà, même cet été, Ah oui. en pleine canicule, qui pensaient à planifier leur prochain voyage Ouais. motoneige. Et là, ben, c'est pour ça que je vous parle d'une destination motoneige que j'ai eu la chance de découvrir en février dernier. Je pense qu'on peut qualifier cette destination-là là, de mec de la Oh, motoneige on parle de en Quaticook montagne. ici, là. Oh. On parle de Quaticook. Et je parle bien évidemment
évidemment de Revelstoke, Dans Aussi, l'Ouest en canadien. Colombie-Britannique. C'est aussi Oui. accepté. Que certains appellent affectueusement Ravy. C'est le Ravy. surnom de Revelstoke. Ça me plaît. Et donc, ben, j'avais envie de vous faire, premièrement, découvrir cette destination motoneige-là, s'il y en avait qui la connaissaient pas déjà, et aussi de vous parler de plusieurs trucs et recommandations côté planification de votre voyage que j'aurais peut-être aimé connaître, moi, l'année passée, quand j'ai planifié mon c'est voyage. bien, ça. Et aussi, dernier point que je vais aborder avec vous. Ça, qui j'ai est- hâte que t'en parles. Oui, qui est le point Chicks and Machines. C'est que on peut aussi penser à aller là-bas puis pas seulement faire du simple guidage, là, se faire guider par un guide, mais le faire sous forme de clinique. Ok. Et donc, moi, je l'ai fait sous forme de clinique d'apprentissage et de perfectionnement, mais je l'ai fait avec seulement des filles. Oh, Donc, des on coachs aime filles ça, et une ça. gang de filles. Ça fait que Bra, je bra, jase bra, un bra. peu de ça. Ça fait que là, on rentre dans le sujet. Pourquoi Revelstoke? C'est quoi Revelstoke? On va commencer par dire que Revelstoke, ça n'a absolument rien à voir avec les montagnes qu'on peut retrouver ici au Québec. Non. Malheureusement, là, même si on veut comparer, Pas les ça ne se Chic-Chocs, c'est compare pas les Mont-Valin. Non, c'est pas ça. ça ne se Ouais, compare pas. Les montagnes sont imposantes, sont majestueuses, mais ce qui est frappant, c'est qu'elles n'en terminent plus. Non, Elles se succèdent, puis C'est ça fou. ne finit jamais, en fait. OK. Et quand le ciel se dégage, puis là-bas, on appelle ça un Bluebird Day, là, une fois que le ciel se dégage, mais les vues qu'on a quand on est au sommet de ces C'est des montagnes-là, pics à l'infini. on dirait que c'est irréel. Ouais. Quand tu es là, puis que tu es vraiment là, justement, un Bluebird Day, là, le lendemain d'une tempête de neige, souvent quand le ciel se dégage, puis que le soleil Quand fait tout se briller calme. par Ça m'est Oui. arrivé en snow, Ouais. là. J'ai pas eu la chance de le faire en motoneige. Bon, là, on est allé dans l'Ouest américain, là, qui est de toute façon un peu la même chaîne de montagne. Mais Ouais. en snow, j'ai eu la chance de voir ça. Tu l'as ouais, dit, c'est irréel. Absolument. Mais Donc, y a-tu, là-bas, là, y a-tu des arbres, dans le sens où tu pareil, je veux dire, y a-tu autant d'arbres qu'ici non, au Québec? pas- plus non, ouvert, c'est si on veut, vraiment, là. c'est vraiment Mais je plus. sais, Les ça arbres sont ça plus vient de- dispersés, c'est moins serré. Les arbres aussi sont plus faits sur le long. Parce Ok. qu'on dirait qu'ils essaient d'aller chercher le peu de luminosité qu'ils peuvent aller chercher. Ok. Fait Parce que qu'il y les a arbres beaucoup sont de vraiment. neige. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de neige aussi. Fait que les arbres sont plus faits sur le long. C'est pas parce que les gens Euh, les ont accrochés en motoneige. Non, qu'ils non, vont non, des non, branches. c'est ça, c'est ça. Ah. Puis, ben évidemment, c'est de la fresh fall, là, qui est de la neige fraîche. Ah ouais. La À poudreuse. profusion, de la poudreuse, évidemment. Puis moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand je suis arrivée là-bas, quand je suis venue pour faire une de mes premières descentes, j'ai dit à notre coach, j'ai dit, là, je peux descendre, puis il n'y a pas de roche, il n'y a pas de souche, il n'y a rien, là. Oui, parce qu'au Québec, c'est un éternel struggle. Là. On Ben pense oui. tout le temps à ça. là. Ouais, ça fait que, mais là-bas, il y a Mais tellement il y a quoi en dessous? de la Mais neige. c'est tellement, Non, c'est mais dans le tellement sens où- profond. épais C'est de ça, c'est neige. neige, Oui, neige c'est et ça. neige, c'est Exactement, ça. exactement. Puis à Revelstoke aussi, c'est que le climat il est différent. La température est beaucoup plus douce. C'est plus humide, puis j'irais même jusqu'à dire que là-bas, il y a comme une espèce de microclimat qui fait que quasiment à tous les jours, il tombe un petit Il peu de neige. ouais. Puis si des fois tu t'en rends pas compte, ben durant la nuit, il est tombé quelques pouces, tu sais. Ça fait que c'est la grosse différence avec ce qu'on retrouve vit en ici. fait au Québec là, à ce niveau-là. Puis l'autre différence aussi, ça, c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que la neige n'a pas la même consistance. Ce qui fait que ta C'est pas la première fois que je motoneige- l'entends. Ouais, c'est ça, hein. Bon, on fait que je suis l'a pas folle, entendu. finalement. Non. Finalement, non. J'ai vraiment l'impression que la neige porte ta motoneige différemment. Ouais. C'est plus facile de flotter. Moi, là-bas, j'avais une motoneige avec un pont d'une longueur de 165 pouces, ce qui est comme la norme là-bas. Là-bas, ouais. Puis là, je me disais, ben, peut-être je vais avoir un peu de difficulté à manier, plus de difficulté à manier la motoneige que, par exemple, un 154 pouces. Et non, ça allait super bien. Puis versus un 165 pouces au Québec, j'ai plus de difficulté à le manier, tu sais. OK, mais puis t'as-tu dû changer, mettons, ton sac, t'as-tu changé tes clutches, tes affaires, parce que t'es... Mais Halloween, en Halloween. altitude? Mais en fait, moi, parce que ça, c'est une bonne question parce qu'il y a des gens qui peuvent décider d'apporter leur motoneige là-bas par transport ou quoi Ouais, que ce c'est soit. ça. Mais on peut aussi très bien les louer là-bas. Toi, tu l'as loué. Moi, je l'ai loué Ok. là-bas. Déjà Ce qui prête, fait là, qu'au à centre de rider là-bas. location, Ok. elle était déjà calibrée pour le niveau haute altitude, si on veut. OK. Donc, elle était déjà calibrée pour ça. Mais c'est quand même une bonne question parce que moi, quand j'ai choisi ma motoneige au niveau de la location, je me disais, bon, ben quel type de motoneige je choisis tout ça? Ça prend un moteur d'une puissance minimale de 850 C'est cc, ça. on s'entend, là. Puis si on a la Faut chance de manquer louer le une turbo. motoneige avec un turbo, on le fait On le parce fait. qu'il y a une perte de puissance là-bas, là, c'est clair. Donc, le 600 cc, là, c'est un Oublie gros ça. nom, là. Oui, C'est ça, un parce que- gros parce nom. que tout le monde qui... C'est drôle parce que tout le monde qui font de la motoneige là-bas,
qui font des essais à notre hauteur de la mer ici, quand ils viennent, mettons, des Monts-Valin, des affaires de même, là, ils comprennent pas à quel point nos motoneiges sont puissantes, parce que nous, on n'a pas de perte de puissance, Ouais. on n'est pas à 8000 Non, c'est ça. quelques pieds d'altitude, tu sais. Fait qu'eux, ils sont comme dans les essais, quand on fait des essais de motoneige, puis qu'ils ont la totale puissance, ils sont comme « Oh C'est my frappant, God! ouais, c'est ça. C'est un nouveau jour. C'est hein. vraiment Mais- frappant. T'as loué ta motoneige, tu disais, bon, ben ça va être un voyage qui coûte cher. Là. Je comprends que le transport là-bas, c'est certainement un peu plus dispendieux, mais la location de motoneige, est-ce que c'est comparable à peut-être ce qu'on retrouve ici? C'est-tu quand même abordable? En fait, ce qu'il faut penser, c'est que c'est le nombre de jours que tu loues aussi. Ça peut ressembler un petit peu à ce que tu retrouves au Québec, sauf que c'est sûr que moi, en tout cas, par rapport à ce qu'on peut retrouver au Québec, je trouvais que c'était plus cher. là. C'est certain que... Ouais, mais tu vis une autre expérience. Ouais, aussi. ouais, Puis c'est c'est pas ça. des petites bébelles. Souvent, c'est ça l'affaire, c'est qu'on loue des motoneiges. Ici au Québec, on a justement, on peut louer un 600 puis tu vas avoir du fun. Puis Puis t'as le bloc en plus. oui, t'as le bar, tu sais. Mais je veux dire, là-bas, il peut pas te le barrer. Puis c'est tous des monstres de motoneige, là, tu sais. C'est l'expérience, là, Ah je veux ouais, dire. ben Tu sais, oui. tu vas là-bas, tu t'attends. Puis de toute à façon, avoir tu sais, un les budget gens qui élevé, là. décident d'apporter leur propre motoneige, ce qu'il faut penser, c'est que, premièrement, il faut la transporter. Ouais. Il faut lui faire traverser tout le Canada au complet. On en parlait, Et il faut la deuxièmement, calibrer aussi. Il faut la calibrer. Et aussi, ce qu'il faut penser, c'est que si... Puis S'il y les a un accidents incident. là-bas, les accidents et les incidents là-bas arrivent Tout le très, temps, très rapidement fréquemment. et très facilement. Premièrement, on est en motoneige hors sentier, déjà là. Et deuxièmement, on est sur un terrain qu'on n'est pas habitué, qui est plus complexe, qui est plus difficile. Ça fait qu'on est quasiment content d'avoir payé une petite protection d'assurance avec notre location, puis que si jamais il arrive quelque chose, notre responsabilité est limitée au déductible qu'on a payé, puis ça s'arrête là. C'est pas notre motoneige à Ouais. nous qui... Mais ce qui brise, je veux dire, puisqu'il n'y a pas de souche, tu sais, nous autres ici au Québec, ça pète. Elle peut débouler longtemps. Oui, Oui, c'est ça, dans le c'est fond. ça. C'est bien, pour vrai, je pense que t'as Oui, raison. non, mais hein, c'est vraiment ça, je peux vous le c'est ça, le plus confirmer. tough, là. Moi, Oui? j'ai des amis qui étaient avec moi quand je suis allée, que la motoneige est tombée dans un ravin et Pendant c'est... plusieurs secondes. Oui, oui, et il y avait beaucoup de dommages sur la motoneige. C'est là. sûr. Au moins, ils ont là, pu c'est la sûr. récupérer. Oui, oui, Au moins. c'était Oui, mais vraiment... attends, ça, faut que tu c'était payes pas les frais beau, aussi, là. là, l'hélico, oui, là, oui, puis tu la payes, patente, tu payes les là, frais, tu payes les frais et ouais, tout. c'est ça, Mais ok. ça fait que, tu sais, ça vient avec tout ça. Aussi, je vous parle dans mon article de l'équipement à porter. Puis, je fais une petite parenthèse sur le sac à dos avalanche parce que c'est quelque chose auquel on pense peut-être pas nécessairement ici au Québec. Donc, pensez premièrement de le louer. Ouais, Pensez vraiment. aussi d'avoir avec vous, Vraiment important. avec le sac à dos, la balise de localisation qui est le bacon pour vous Oui. localiser, la radio, pelle et aussi une tige qui appelle une probe, là, qui est une tige pour voir, oui, la profondeur de la neige, mais aussi être capable de Trouver repérer un quelqu'un. corps en Oui. cas d'avalanche. Donc ça, c'est très important. Des C'est trucs tellement- rassurants. Oui, Ça me tente ben, au bout c'est d'y aller. mais c'est un essentiel sécurité, en fait, tellement qu'il y a plusieurs guides qui vont refuser de vous prendre si vous n'avez pas le sac à dos avec vous. Ouais, Mais hein. ça, jasais c'est bien avec important. une fille qui en fait souvent dans l'Ouest, là, puis elle dit, tu sais, on est à la merci de la montagne. Il faut être conscient Absolument. qu'à chaque fois qu'on part, on le sait pas trop. Tout peut arriver. Non, mais c'est vrai, C'est c'est ça, vrai. ouais. Puis Ouais. elle habite là-bas, elle en fait presque à tous les jours, puis elle est très, très, très consciente de tout ça. Puis ça m'a comme donné un frisson, tu sais, parce Oui. que on est allé dans l'Ouest américain, je l'ai Ouais. dit, puis tu sais, comme j'ai comme pas pensé à ça quand Ouais. quand Mais moi, je suis c'était la allée. même chose. Moi, je pensais pas à ça. Puis jusqu'à temps que la première journée où on est parti avec notre groupe, avec She Shreds Mountain Adventure, qui était le guide qui était avec nous, Julianne Chapman, qui était notre guide, elle nous a dit, bon, ben parfait, la première heure, là, je vais vous... Ben, en fait, même plus que la première heure, là, comme quasiment la première avant-midi, elle a vraiment fait avec nous, elle nous a expliqué le phénomène des avalanches, la compaction de la neige. On a même fait une simulation de sauvetage d'une victime d'avalanche. Vous Et avez c'est enterré là... quelqu'un? Non, mais on a simulé, on a caché une balise. Elle est allée Ok. cacher une balise qu'on a dû Faut que retrouver, tu la- tout ça, puis on Ah, était ouais. minuté le nombre de temps qu'on avait Fait pour que ça, c'est sortir la jour balise. un, tu Oui, fais ça, c'est la première chose Ok, mais qu'on ils a font pas faite. tout ça là-bas. Non, ça doit pas ben être- là, justement, Mon c'est pour Dieu, ça que c'est moi, bien j'ai apprécié mon cool. expérience, entre autres, avec eux. C'est qu'ils nous ont vraiment sensibilisés, puis c'était vraiment hyper sécuritaire. Mais là, j'ai fait comme, OK, c'est vraiment un C'est risque. sérieux. Puis il y a réellement des gens qui meurent Ouais. tu sais, d'un avalanche en motoneige et en ski là-bas. Puis c'est vraiment quelque chose à considérer, là. Ce qui fait que les gens qui pensent aller là puis ne pas se prendre de guide, ne pas partir avec des groupes qui pensent partir comme ça, là, juste deux C'est un amis, gros mettons, nom, là. c'est un gros nom, là. Tu connais pas le terrain en plus. Ben, là. tu l'as Non, dit, ça. tu sais, le terrain est différent. Ça immense. prend des super bonnes aptitudes en géolocalisation aussi pour aller là-bas. Faut que tu puisses connaître le Il terrain. faut même que tu saches, moi j'ai entendu dire qu'il faut même que tu saches ta gestion de ton essence, parce que c'est pas parce que tu es rendu à l'autre bout
que tu as assez d'essence pour revenir, revenir. ouais. Parce qu'une montagne, tu sais pas le gaz, ça va, tu sais, t'es tout le temps dans la barreuse, il doit avoir quoi, 25 pieds de neige en dessous de toi. Fait que, tu sais, c'est des affaires de même là, qui me font. En tout cas, moi, ça me fait capoter. Ouais. Jamais, pour vrai. Mais Genre, bref, un jour, je vais y aller. fait que, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose, moi, là, que j'ai eu une grosse prise de connaissance à ce niveau-là. Et justement, je parlais de l'importance de choisir vos guides parce qu'il y a aussi là-bas des gens qui s'improvisent guides, qui n'ont pas nécessairement Les certifications. les certifications, les connaissances, les permis, Les cours de secouristes. les cours de secouristes, les cours d'avalanche, tout ça. Fait que choisissez votre groupe. Et là, moi, ça m'amène à vous parler du groupe qui est Shishweds Mountain Adventure Oui. que j'ai choisi. Shishweds Mountain Adventure, je vous donne un petit rapidement, là, c'est quoi, là? Shishweds Mountain Adventure, c'est une compagnie qui a été fondée et qui est dirigée par Julianne Chapman, qui est une des pro-riders de Polaris depuis des années. Et Julianne, elle, quand elle a fondé cette école-là, elle s'est dit, moi, j'ai envie d'introduire le sport chez la femme parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes qui faisaient de la motoneige hors sentier. Elle voulait démystifier ça, faire en sorte qu'elles n'aient pas peur, justement, de faire de la motoneige, et de faire de la motoneige en montagne. Puis, elle s'est dit, j'ai envie de leur offrir un environnement où est-ce qu'elles ne seront pas stressées, qu'elles n'auront pas la pression, qu'elles ne se sentiront pas jugées. Déjà qu'il y a ça, oui, c'est ça. Fait qu'elle voulait partir vraiment avec des groupes de femmes. Puis, tu sais, moi, ça, je l'ai un petit peu vécu parce qu'au Québec, je roule uniquement, là, je roulais uniquement avec des gars. J'avais jamais eu l'occasion seulement de rouler avec une seule fille, tu sais. Puis, j'avais tout le temps l'impression d'être celle qui traîne de la patte, la moins bonne du groupe, celle que les gars surveillent tout le temps, aident tout le temps. Ah oui, oui, moi je l'ai vécu aussi, puis de me taper sa tête, puis là les gars sont comme, hey, relax, c'est pas grave, là, on a comme tout mais on se passé met par quand là. même, on se met quand même cette pression-là. Oui, on se c'est met ça. tellement de pression, Ouais. là. C'est vrai que les gars, on s'en fout. Surtout que c'est un C'est sport pas que tous tout les le gars monde... qui s'en foutent. Ben, tu sais, non, mais il pour reste vrai, des... ouais, mais pour vrai, cette communauté-là est quand même vraiment chill. Tu sais, ils sont comme, ben non, mais viens, puis on va t'aider, Ouais. puis tout. Parce que les gars aussi, là, je veux dire, il faut qu'au début, tu commences, puis tu te plantes, tu tombes à terre, à Ouais, rien faire. Tu sais, c'est un processus à faire. Mais c'est vrai que, tu sais, même les gars, là, tu sais, moi, quand je vois 6 gars qui sont meilleurs que moi, ben là, tu te tapes sur la tête. Tu veux pas être le petit dernier, là, c'est du ça, groupe. le Mais on dirait que gang. tu te mets encore plus de pression quand t'es une fille parce que tu peux pas te faire dire comment la fille est encore C'est ça, pris. c'est Tu ça. sais, Puis, mais bravo à She-Shred. Moi, je trouve que, tu sais, moi, quand j'ai fondé Chicken Machine, c'était pour ça, c'était pour mettre les femmes, let's go, les filles, Ouais. puis elles, dans le fond, Mais c'est la c'est même justement, affaire. moi, quand j'ai vu leurs valeurs, j'ai dit, moi, ça me rejoint ces valeurs-là, puis je trouvais que ça rentrait en plein dans les valeurs de Chicks and Tellement. Machines. Ah. Et aussi, l'autre chose que j'allais chercher, c'est que, tu sais, j'étais comme à ma 3e année de motoneige hors sentier quand je suis allée là. Puis je me disais, j'ai rapidement constaté là, que les femmes, on n'a malheureusement pas la même grandeur, le même poids et la même force que Ben non. les hommes. Non, faut être Non. très Ce qui technique. fait que, ben, premièrement, il faut maîtriser à 100% les techniques parce qu'on ne peut pas compenser notre manque Avec de leurs technique muscles. par de la force Voilà. ou par du poids. Et aussi parce qu'il faut apprendre à travailler avec les parties de notre corps qui sont plus fortes. Fait que, tu sais, au lieu de travailler avec nos bras, ce que les hommes Les ont jambes. généralement tendance Ah, à ben, faire, avec ben, les on coudes. travaille avec nos jambes, Ah oui, on les travaille, jambes. travaille avec nos jambes, on travaille avec nos fesses même. Ouais. Les Julianne là, Ouais, c'est elle vrai. passait son temps à nous dire, là, malheureusement, je m'excuse avec l'anglicisme, là, mais tu sais, elle disait « work with your butt », tu sais, parce que travaille avec tes fesses, faufounes. tu sais, parce que c'est une des forces qu'on est plus forte à ce niveau-là, tu sais. Fait que moi, je me disais, j'ai le goût d'aller apprendre des trucs qui vont être donnés par une femme pour les une femmes Malade. et qui vont aider mon petit gabarit de fille que je suis, là, parce que je pèse 100 livres tout mouillé, là, pour les gens qui à nous l'audio, écoutent, vous là. le voyez pas, elle est petite. Ouais, C'est ça, c'est fait que je me disais, j'ai vraiment envie d'aller chercher ces outils-là et j'ai été servie à 100% parce que Wow. je suis revenue vraiment outillée, gonflée à bloc, puis le sentiment de rouler avec une gang de filles, là, tu sais, puis je termine là-dessus, là, on est arrivé là-bas, il y a personne qui se connaissait. Puis toutes les filles, là, dès qu'il y avait une fille qui se prenait, ben, c'était rapidement 1, 2, 3 filles qui arrivaient. Puis là, ben, faut pas oublier qu'on avait aucun homme avec nous. Hein. Fait que c'est toute une gang de filles qui tirent sur des patins puis qui J'adore poussent sur une ça. machine. C'est Puis malade, ça. hein? Puis là, ça s'entraidait, ça s'encourageait. Puis là, dès qu'il y avait une fille qui réussissait un truc que ça faisait super longtemps qu'elle essayait, même si c'était pas une grosse affaire, Tout le monde là, devait ça se cheerer, mettait là. à Ben oui, hurler. voilà. Ça hurlait dans les radios. Ça résonnait dans les montagnes. Fait que, tu sais, tout le monde a On le a des frissons sentiment, à là. t'entendre, c'est Ah, cool, C'était au fou. bout. Puis je peux y aller? vous conte un dernier mini anecdote. Là. T'as le temps. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais censée d'avoir une motoneige avec un démarreur électrique. C'est ce que j'avais demandé. Mais oui. Quand je suis arrivée le matin à la location, j'ai constaté que je n'avais pas de démarreur électrique et je n'avais même pas de démarreur shot.
Oh, OK. il fallait- Une fois que ta Était Pour ceux qui connaissent pas ça, 100%, le choc, là, ça- c'est ouais, c'est shot. piton, ça démarre. C'est Ouais, ça. une fois que ta motoneige a parti une C'est fois, ça. après ça, tu peux Il partir Tu peux la avec ça, repartir c'est ça. avec, Fait que c'est ça, t'avais pas ça exactement. non plus. Donc, moi, j'avais un démarreur, c'était une crinque. Point final. Et j'avais hantise déjà de un beaucoup peu, de femmes, j'avais on déjà va un dire. peu essayé avec mon chum, tu sais, Mhm. mais j'étais vraiment pas, j'étais loin d'être capable. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, pendant des jours, je vais craquer ça dans toutes les positions inimaginables. Parce Oui, que là, t'es parce en que c'est motoneige ça. hors sentier, Oui. là, t'es pas sur du plat, là. C'est ça. C'est que là, je paniquais. Là, les filles, ils m'ont dit, inquiète-toi pas, on va te la craquer. Là, j'ai dit, ben voyons donc, les filles, ça n'a pas de bon sens, vous allez pas me craquer ma motoneige pendant des jours, tu sais. Non, 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 on va te la craquer. Là, finalement, j'ai dit non. Là, vous allez me montrer comment faire. Fait que là, il y avait toutes les filles That's qui m'ont it. montré leur Formation, truc comment et craquer. j'ai craqué ma motoneige tout le long. Bravo, Je suis Bianca. revenue de là, Bravo. puis j'ai C'est ça, dit, là, on est-tu fiers? Ouais, hein? On est-tu j'étais fiers quand ça nous fière. arrive? 5,850 à Fred quand ta blonde Ouais. fait ça. T'es un peu ouais, fier. fait que j'étais contente, Bien puis je me suis dit, ça, c'est grâce aux filles. Je suis repartie avec ça, je me suis dit, c'est les filles qui m'ont montré ça. Bravo. Fait que je pense que c'est une belle expérience. Il y a Hey, beaucoup de monde merci qui vont, hein, qui vont Bianca réserver, de là. nous avoir partagé ça. Je pense que ton article va être sur le chicksandmachines.com. Oui, vous allez avoir toutes tous les infos. détails. Oui, parce que là, je vous ai pas donné tous les trucs, les recommandations, Mais non, tout ça. faut lire l'article Mais vous pour allez ça. tout avoir sur le chicksandmachines.com. Un énorme merci. Un énorme merci à tout le monde autour de la table. Annie Martel, Bianca Barry, Maxime comme invité et à la réalisation. Merci à BPM Sport de nous accueillir dans leur programmation. Écoute, on est vraiment, vraiment contents. Merci à nos partenaires qui rendent ça possible. Daimler Chrysler, Canam La Route au féminin. Canam sur route, La Route au féminin. Léo Alain Davidson, La Gabière, un énorme merci. Et merci de nous écouter. On se revoit pour un autre balado la semaine prochaine.